amour et de toute bonté, nous nous approchons de toi. Pour ces instants d'adoration, nous voulons partager ta parole et nous disposer à t'élever toi seul. Te prions par les grâces infinies de Jésus-Christ de bénir ces instants, de bénir ta parole, d'édifier quelqu'un qui a besoin d'être édifié, de fortifier la foi de quelqu'un ici au travers de l'adoration, d'élever le cœur de quelqu'un vers la célébration de ta grandeur. Reçois l'honneur en toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple d'adorateurs. C'est vraiment un bonheur de participer à un culte d'adoration. J'aime bien le dire, l'adoration est considérée comme la forme sublime de la prière, la forme la plus élevée de la prière. Et le thème qui nous a été communiqué cadre bien avec cette considération de l'adoration. Il est tiré de 2 Chroniques 20, 22. Et il est dit au moment où il commençait les chants de triomphe. On peut le dire autrement, au moment où ils commencèrent à chanter, au moment où ils s'est mis à chanter. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons lire donc le livre des Chroniques, chapitre 20. On va prendre quelques versets, mais notre message portera sur l'ensemble de ces chapitres-là. On va faire le parcours ensemble. On va lire 2 Chroniques 20, de 1 à 4. Et puis on lira le verset 22, ensuite 28 à 30. Verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat, disant: une meute nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatchathon Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Au verset 22, il est dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au verset 28, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fit tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Parole du Seigneur. J'ai beaucoup aimé
le début de ce chapitre. Les deux petits mots qui disent après cela. Après cela. Après ces choses. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que l'événement n'arrive. Avant que ce chapitre n'arrive. Il y a eu quelque chose. Et nous, Congolais, on a la particularité d'avoir la mémoire courte. J'aime beaucoup cette histoire de la guerre de Josaphat contre une multitude nombreuse. On dit comme ça, multitude c'est déjà beaucoup, mais on ajoute nombreuse. C'est pour dire que ce n'était pas de la blague. C'était une guerre sérieuse que les ennemis ont eu le temps de préparer et ils ont préparé non seulement les soldats, même les armes. On ne sait pas combien de temps de préparation cela a pris. 3 mois, 6 mois, 1 année. Ils ont entraîné les soldats pour aller au combat contre Josaphat. Mais la victoire qui est arrivée, c'est une victoire sans combat. Alors qu'ils ont pris le temps de se préparer, Josaphat et les enfants de Juda ont remporté la victoire sans combat. J'aime beaucoup cette histoire parce que j'ai vécu quelque chose de pareil. Il y a quelques dizaines d'années, quand j'étais encore étudiant à la faculté de médecine, et j'étais pensionnaire du Homme 30. C'est à l'époque où la guerre des rébellions est arrivée à Kinshasa. Et Homme 30, c'était ce que nous appelions nous Soweto. C'était un peu les bastions des étudiants les plus éveillés et parfois les plus violents aussi. Nous avons vu des rebelles de l'époque traversant la route qui passe devant l'église ici. Et les étudiants du Homme 30 étaient les premiers à voir ces rebelles-là. Et lorsqu'on voit les rebelles ici, ils sont partis de Kitona, Boma, Matadi, Kisantu, Kasangulu, et ils ont traversé tout Kimwenza, tout Kindele, tous les campus jusqu'à Homme 30. Personne ne les avait vus. C'est Homme 30 qu'on les a vus les premiers. Et on commençait à crier. On est descendu comme curieux pour voir qui sont-ils, jusque vers l'école Moamba. Ils étaient armés, on s'est rendu compte qu'ils étaient tout calmes. Pourquoi, on ne sait pas. Et finalement, on les entoure. On leur pose des questions, ils ne répondent pas. Et puis, un courageux arrache les bérets d'un soldat. Le soldat ne réagit pas. C'est alors qu'on a attrapé les soldats armés à la main. J'ai vu ça. On les a amenés à la police de Mbanzalemba, plutôt de l'intendance. Et puis, les courageux disent, ceux qui sont nombreux dans les forêts ici autour du campus, à l'époque il y avait quand même beaucoup de forêts ici, ils ont pris des bâtons, ils ont commencé à chercher les rebelles. Et on a attrapé des multitudes. Certains ont été même brûlés ici au campus. C'est alors qu'on apprend après qu'à Tchangou, on fait la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Kinshasa, marché des libertés, c'est un don que Mouzé a donné aux gens de Tchangou parce qu'ils ont attrapé des rebelles par les mains, ils les ont calcinés. Et c'est après que les Zimbabwéens et les autres sont venus faire des ratissages. Comment expliquer que des hommes sans armes vont attraper des rebelles qui ont fait tout un parcours avant d'arriver ici à Kinshasa? C'est du vécu. Mais aujourd'hui, on se lamente de ce qui se passe à l'Est. On oublie qu'il y a un Dieu un jour qui a fait triompher le Congo ici à Kinshasa sans armes. Et on oublie ça. Mais ce qui est dit ici, après cela, quelque chose qui s'est passé avant. Josaphat a succédé à son père Asa, qui n'était pas très fidèle à Dieu. Quand il devient roi, il commence à éliminer toutes les idoles qu'il y avait en Juda. Et ensuite, il s'est mis à fond à chercher Dieu. Et il a commis une grosse erreur, c'est qu'à un moment,
Akab, le roi d'Israël, demande à Josaphat de coaliser pour aller faire la guerre contre la Syrie. Et alors, ils se sont mis ensemble. Mais avant d'aller affronter la Syrie, c'est eux qui ont préparé la guerre. Avant d'aller contre la Syrie, Josaphat dit à Akab, nous devons consulter Dieu. Et quand ils consultent, les faux prophètes viennent annoncer à Akab. Et Josaphat sait que Dieu va livrer la Syrie entre vos mains. Mais Josaphat n'était pas convaincu de cela. Il pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici en Israël? C'est alors qu'on va chercher Michée. Vous connaissez l'histoire. On annonce déjà que lui, quand il vient ici, les prophéties ne sont que négatives. Mais pourtant, il a dit la vérité. Ils vont en guerre. Josaphat a vu comment Akab a été tué au cours de cette guerre. Et lui a été sauvé. Et alors, quand il rêvait, il commence à devenir un peu plus sage. Plus sage. Mais le prophète Jéhu est venu lui reprocher quelque chose. Comment tu t'es associé à un méchant? Il s'est dit, Dieu est en colère contre toi parce que tu as soutenu un méchant. En parlant d'Akab. Mais quelque chose de très particulier. Il ajoute, un peu comme tu as de la chance, Dieu ne va pas te tuer comme Akab, parce qu'il a trouvé en toi des choses positives. Des choses. L'élimination des idoles et la recherche de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas manifesté sa colère contre Josaphat. Alors, en lisant ce texte, je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu trouvera de positif en moi? Si aujourd'hui, sa colère s'élève, il va s'appuyer sur quoi pour dire, je retiens ma colère? Je voudrais que chacun de nous se pose une question comme ça. Qu'est-ce que Dieu peut trouver de bon en nous? C'est alors que Josaphat a instruit les Lévites à enseigner la parole de Dieu dans tous les royaumes de Juda, sans savoir ce qui arrivait dans quelques jours. Donc quand on dit après cela, c'est après ces expériences-là. Il a vu la mort. Parce que Akab s'était déguisé, lui avait encore sa tenue de royauté. Et les Syriens ont dit, certainement c'est lui, le roi d'Israël, on doit le tuer. La Bible dit, il lança un cri. C'est alors que les Syriens ont compris que ce n'était pas lui le roi d'Israël. Et ils se sont focalisés sur Akab jusqu'à ce qu'Akab a reçu une balle perdue, comme on dirait à cette époque. C'était des flèches à l'époque. Et dans la suite, il en est mort. Il a vécu cela. Donc, quand cette guerre ici arrive, Josaphat a déjà une expérience. Une expérience. Ainsi, nous devons apprendre à puiser dans nos expériences de la marche que nous avons avec Dieu. S'il nous a secouru un jour, cela peut nous servir de point d'appui. Capitalisons nos expériences de la marche avec Dieu. Si un jour nous l'avons adoré, il a brisé les chaînes, nous devons continuer à l'adorer, il brisera d'autres chaînes. Il doit en être ainsi. Et comme vous savez, David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Quand il disait cela, il était déjà vieux, il a observé la vie. Jamais le juste n'a été abandonné. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi ne prends pas tu l'adoration à la place de la lamentation? Parce qu'on vous dit que les justes n'ont jamais été abandonnés. Si c'est juste, donc tu ne seras jamais abandonné. Alors, la guerre arrive. Mais cette fois-ci, c'est des multitudes qui viennent contre Josaphat qui ne s'étaient pas préparés. Là, lui et Akab ont préparé la guerre.
pour envahir la Syrie. Mais ici, c'est le contraire. Est-ce que les stratégies seront les mêmes? Et se sont préparés pendant des mois, comme on l'a dit. Mais ils viennent sérieusement. Vous savez, l'histoire de la guerre, c'est que quand on ne vient pas blaguer, on vient vous tuer. Si on ne vous tue pas, on vous fait prisonnier. C'est l'arrêté de la guerre. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est alors que Josaphat, par l'expérience, se décide d'échanger des stratégies. Il ne va pas consulter un prophète. Il a décidé d'invoquer l'Éternel. Il ne va pas l'invoquer n'importe comment. Il va l'invoquer à jeun. Mais il s'est dit, je n'irai pas à jeun seul. Il a invité tous les peuples. Mais quel peuple? C'est un peuple qui a été préparé parce qu'il a été enseigné sur la loi de Dieu. Il s'est préparé. Donc ainsi, il pouvait s'appuyer sur le peuple que lui-même a préparé. Donc quand on vient dans cette invocation, il est conscient que tout le monde ici sait ce qu'est Dieu. On ne vient pas blaguer. Je voudrais vous prier, vous qui avez l'habitude de venir au culte d'adoration. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Ne venez pas en formalité ici. Parce que l'adoration, ce n'est pas la blague. Prenez le temps de disposer le cœur pour élever le nom de Dieu. C'est alors que Dieu va se manifester. Et alors, la Bible dit, et les enfants, et les femmes, et les hommes, tous à jeun, pour invoquer le Seigneur. C'est alors que la prophétie va arriver. C'est que dans cette affaire, vous n'allez pas combattre. Chacun de nous a ses combats. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, vous en aurez demain. Ça, c'est sûr. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous en aurez. Nous en parlons par l'expérience. J'ai eu à diriger un département pendant 6 ans. Je sais ce que c'est être enfant de Dieu dans un milieu compliqué. Vous n'en avez pas aujourd'hui, demain vous en aurez. Ça, c'est sûr. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et la prophétie dit, vous ne combattrez pas. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Josaphat, comme le peuple disait, ont pris très au sérieux la parole de Dieu. Très au sérieux. Pourquoi? Il sait comment ça s'est passé avant. Après cette expérience-là, il a compris que quand Dieu parle, c'est sérieux. Parce que Michel avait dit qu'il a vu le peuple d'Israël en train de se disputer comme mort de brebis sans maître. Parce que les chefs n'y étaient plus. Akab a dit, oh, c'est des racontars de Michel. Et Josaphat a entendu ça. Ils sont allés en guerre. Il a vu Akab être tué. Et les peuples, les militaires qui l'accompagnaient sont rentrés comme des brebis sans maître. Il a vécu cela. Il s'est dit, quand Dieu dit qu'il va combattre, c'est que c'est du sérieux. C'est comme ça qu'il a pris le courage de fortifier le peuple. Mais alors, Josaphat a décidé d'aller un peu plus loin, ainsi que le peuple. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Et quand j'ai prié, je disais que la foi de quelqu'un soit activée. Je veux que quelqu'un fasse une expérience de foi extraordinaire au travers de l'adoration. Que la foi de quelqu'un prenne des dimensions supérieures. Pour voir les miracles de Dieu. Parce que Dieu ne leur a pas dit, allez chanter. Il a dit seulement, vous ne combattrez pas. Allez seulement, placez-vous là.
Mais prenant la parole de Dieu au sérieux, ils se sont dit, quand il a dit, c'est que c'est sûr, la victoire est là. Nous n'allons pas attendre de voir cette victoire. Nous allons commencer à célébrer la victoire en avance. Ils étaient conscients que le combat était là. Ce n'est pas une seule armée, mais 3 armées préparées. Mais là, c'est la victoire parce que la prophétie a été... Cette prophétie était tellement forte parce que c'était un climat favorable à des choses comme ça. Tous à Gênes. Alors, qu'est-ce que la foi de Josaphat et du peuple de Juda a fait? Cette foi qui peut déplacer les montagnes. Et je me suis dit, vraiment, c'était des risques démesurés, tout simplement. Donc, vous avez 3 armées préparées qui vous approchent. Et puis, allez, vous vous réunissez. Au lieu de dire, nous préparons les armes, nous préparons les commandos, nous préparons, non, on se réunit. Donnez la feuille, on fait la liste. Quelle liste? On nomme les chantres. On nomme pas les généraux qui vont combattre. On ne fait pas de remaniement des armées parce que l'affaire est sérieuse. On nomme des chantres. Qui joue la guitare, on prend. Qui maîtrise la synthétiseur, on prend. Qui chante la voix basse, on prend. Et puis, pam, 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 l'orchestre est composé. Pendant que les grandes armées qui viennent, ils sont déjà prêts pour la guerre. Ils n'ont qu'à marcher pour atteindre les lieux de combat. On fait la liste. On fait la liste. Et puis, l'orchestre est composé. J'ai aimé quand notre équipe d'adoration a chanté. Donc, on les prend là. Frère Ruffin, frère tel, passez. On prend les noms. Et puis, à un moment, on dit, maintenant, on va faire l'arrangement pour avancer vers la guerre. Et la folie de la foi les emporte. Premier rang, les musiciens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Qu'est-ce que notre équipe d'adoration ici peut faire devant les armées des personnes entraînées? On les prend tels qu'ils sont là, hommes et femmes, on les met devant. Chacun sa fanfare, guitare et tout ça. Allez, devant. Je me suis dit, si c'était à notre époque avec les technologies supérieures, certainement on allait dire, parce que les satellites auraient déjà capté les images, ainsi de suite, on devait seulement dire, ce type est en train d'amener son peuple à l'Holocauste. Musicien devant une multitude nombreuse de personnes armées. Et c'est là la force de la foi. Parce que Dieu a dit que vous ne combattrez pas. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Parce qu'il a parlé. Et quand il parle, c'est sérieux. Donc nous n'avons plus qu'à célébrer nos victoires. Vous savez, quand devant des combats comme ça, on se met à louer Dieu et à l'adorer, c'est comme si on l'amène à l'obligation de s'occuper de nos combats. Et curieusement, Dieu n'a pas reproché à Josaphat et les autres, pourquoi vous mettez les musiciens avant? Parce qu'il aime l'adoration. Parce qu'il aime la louange. Il aime la reconnaissance de son peuple. Et il s'est dit, certainement ces gens ont compris à qui ils ont affaire. Parce que quand Josaphat fait la prière, il commence par rappeler à Dieu ce qu'il est. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, toi qui as la puissance, n'est-ce pas toi qui as l'autorité, devant qui personne ne peut résister. Il rappelle à Dieu ce qu'il est pour le monde, mais ce qu'il est aussi pour le peuple d'Israël. Parce qu'il dit, n'est-ce pas toi qui as amené ce peuple de l'Égypte pour leur donner ce pays? Une façon de reconnaître qu'on a affaire à un Dieu qui a tout et qui est capable de tout. Alors, pourquoi trembler? Même quand une multitude arrive, pourquoi trembler? Et puis,
C'est le mot qui annonce notre partage. Quand ils se mirent à chanter. Jusqu'au moment où on n'avait pas commencé à chanter, rien ne s'est passé. Mais quand les chants ont commencé, l'action de Dieu est arrivée. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Appeler l'action de Dieu par notre louange. Appeler l'action de Dieu par notre adoration. Appeler la descente de la puissance d'en haut par notre célébration. Alors l'embuscade a été tendue devant l'armée ennemie. Ce qui est vrai, c'est que la prophétie s'est accomplie parfaitement. Car ils n'ont pas combattu. L'armée ennemie s'est autodétruite. Ce qui était sérieux, c'est que l'armée est détruite, mais un butin incommensurable est laissé sur place. Et le peuple de Juda a pris 3 jours pour transporter les butins. Non seulement vous n'avez pas combattu, non seulement l'armée ennemie a été détruite, mais vous revenez avec un butin énorme. Voilà ce que Dieu peut faire. Si nous prenons le temps de l'adorer devant nos combats, non seulement il nous délivre, il nous donne la victoire, mais aussi il nous donne un plus. Un plus. J'aime beaucoup l'histoire de cette guerre parce qu'elle commence par les chants, elle se termine par les chants. On va lire ces 3 derniers versets que nous avons lus. Tous les hommes de Juda, je commence au verset 27, tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur côté Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. Et la terreur envahir tous les autres royaumes quand ils ont entendu ce qui a été fait. Si nous avons loué, nous avons adoré, Dieu a accompli. Notre devoir, c'est de continuer de le faire, de continuer à adorer, de continuer à élever la grandeur de Dieu, parce que non seulement nous donnons le plus par rapport au temps présent, il va continuer à nous donner plus que plus. Alors, disposons nos cœurs, disposons nos âmes, disposons nos esprits et nos corps, parce que les genoux doivent être fléchis. Quand le nom de l'agneau est élevé, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. C'est ce nom que nous voulons élever à ces instants. Vous savez, tous les noms qu'on donne à Jésus, ce sont des noms qui se rapportent à Dieu. Quand on dit Jésus, cela veut dire Dieu qui sauve. Quand on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand on l'appelle Shiloh, envoyé de Dieu. Quand on l'appelle Messie, le sauveur venu de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, en lui habita toute la plénitude. Toute la plénitude. Toute la plénitude de Dieu. Et c'est comme ça qu'on l'appelle l'expression parfaite de la révélation de Dieu. L'expression sans faille. Sans tâche. Sans imitation.
Ce n'est pas une photocopie de Dieu. C'est la réalité de Dieu. Et c'est cette expression que nous voulons élever. On va dire à Jésus qu'il est Dieu. Il est Dieu aujourd'hui, il a été et il le sera. Il est Dieu de nos vies aujourd'hui et il va les demeurer. Et c'est lui qui mérite notre louange et qui mérite notre adoration. En tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances, il le mérite. Et il va encore le mériter devant nos combats. Parce que nous avons l'expérience. Ce qu'il a fait avec Josaphat, il le fera avec vous. Il le dit comme ça. Et il en sera ainsi parce qu'il le dit. Lorsque les multitudes se lèveront, c'est lui qui ira au-devant des multitudes pour arrêter le combat et nous laisser récupérer toute la cargaison du butin. Je vous prie qu'ensemble, nous puissions dire à Jésus qu'il est Dieu. Alléluia. Lorsque Thomas n'a pas cru, Jésus lui a donné la preuve qu'il est réellement mort et qu'il est ressuscité. Il dit à Thomas, avance ici ta main. Mets-les dans mon côté. Regarde mes mains, elles ont été percées par le clou. C'est la preuve que j'étais réellement crucifié. Et je suis mort. Alléluia. Mais il est mort en tant que Dieu. Il est ressuscité en tant que Dieu. Et il continue à vivre dans nos cœurs en tant que Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yesu azanzambi. Azanzambi alibela na libela. Pe ya solo. Yes. Alléluia. Yes. On y va. Alléluia. Yesu azanzambe. Yesu azanzambe. Toliko bonayo tonetolio Oh, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe kolona nyonso Yesu azanzambe kolona nkembo tonetoliko tonetolina C'est au nom de Jésus que tu as fait la victoire. Dans la victoire,
Alléluia. Yes. Jésus-Christ est Dieu. À la gloire de Dieu le Père. Il a plu au Seigneur des au niveau le plus haut. Alléluia. Qui le trouve les dons de gloire. Yes, Hosanna. Règne jamais. Yesu tozi yango epa na yo mosantu. Yesu tozi yango epa na yo mokeli na nyonso. Yesu tozi yango epa na yo. Osopa nkila na yo ya motuya mpo na zobomo. Alléluia. Alléluia. Tu es Jésus. Les princes des péchés. Jésus. Les pères éternels Jésus. Ton nom est grand Jésus. Ton nom est puissant Jésus. Ton nom est merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Au-dessus de tout. Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur de gloire. Nous élevons. Nous élevons ton glorieux nom. Nous élevons ton saint nom. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Au-dessus de tout. Jésus-Christ est Dieu. Au-dessus de toute autorité. Seigneur de gloire. Nous élevons Ton glorieux nom. Nous élevons. Nous élevons. Nous élevons. La victoire est dans ton nom, Jésus. Le salut est dans ton nom, Seigneur. La paix, la joie en toi pour toujours. La paix, la paix.
Alléluia. La branche de Dieu à la puissance. Alléluia. Et représentons les grâces de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Emmanuel, nous t'adorons le prince des paix. La victoire nous l'avons en toi Jésus. Nous avons la vie sauve en toi Seigneur. Jean pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les choses. Alléluia. Jésus. 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 Rabba Shatane. Et Rababosa. Nanana Shatane. Alléluia. Tu es digne d'adoration, digne de gloire éternelle. Alléluia. La victoire est en ton nom, Jésus. Le salut est en ton nom. Alléluia. Nos cœurs s'élèvent devant toi, Seigneur. Tu es la Nous avons entendu Alléluia. Reçois l'honneur. que c'est pendant les temps des jeunes que la prophétie a été libérée. Ma prière à cet instant, c'est que les langues se délient. Que quelqu'un entende une prophétie particulière à ce jour. Et que nous avons élevé le nom de Jésus. Que quelqu'un entende une voix de Dieu lui parler à cet instant. Alléluia. Que celui qui a été disposé, que celui qui a été disposé, reçoive la part de Dieu à cet instant. Qu'il reçoive le don particulier de Dieu à cet instant. Et qu'il reçoive la révélation. Il a payé Oui, lèvons tous nos mains Alléluia. vers lui Jésus. et contemplons Jésus. sa magnificence. Jésus, Jésus, Jésus le prince glorieux. Oh, oui, lèvons tous
vers lui, et contemplons sa magnificence. Oh Jésus, 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 il est le prince, le glorieux. Oh oui, acclamons le roi des rois, car pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, 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 le prince glorieux. Je dis grand merci à Papa Rifin parce que j'ai eu la grâce un jour d'entendre les anges chanter ces chants. Quelle mélodie merveilleuse! Quand ça vient d'en haut, quand ça vient d'en haut, quelle mélodie merveilleuse! Mais à cet instant, nous allons proclamer un nom particulier de Jésus. Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Yehoshua Hamashiach. Jésus, Jésus. Yehoshua Hamashiach. Notre roi. Le Dieu qui nous suffit. Alléluia, Jésus. Le Dieu qui nous amène dans son royaume de gloire. Il nous transporte au champ des anges. Alléluia. 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 Quelqu'un a vu sa gloire et il a déclaré il est réellement saint. Même au jour de sa mort, on a déclaré cet homme était réellement fils de Dieu. Il mourait, mais on a reconnu qu'il était réellement fils de Dieu. Oh, oh, oh. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Il était loin. Sauver les vies humaines. Et il a tout ce qu'il faut pour prendre ma part au salut.
Il est assis sur le trône de gloire. Et ceux qui l'ont vu, cette gloire, ont déclaré combien il est saint. Yeshua Mashiach, Rebashaya, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, venu des cieux, il a vécu parmi les humains. Ceux qui l'ont vu n'ont pourtant pas cru. Alléluia. Nous lui avons donné nos cœurs. Car c'est l'esclave que nous sommes, qu'il est mort pour nous ouvrir les yeux. Mashiach, oh Yeshua, oh Yeshua Mashiach, Alléluia, oh Yeshua Mashiach, Les dons de Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée? L'agneau de Dieu sur le trône, marchant au milieu des chandelles, et les anges de Dieu l'acclament. Assis sur les chantez les cantiques de l'agneau. Alléluia. C'est comme une spire qui monte vers le trône de Dieu ce soir. Alléluia. La Bible dit car vous ne connaissez pas prier. Mais c'est l'Esprit qui prie à votre place avec des soupirs inexprimables. Des fois les oh que nous sommes en train de faire. C'est comme un soupir qui monte vers le trône. Nous t'exprimons toute notre gratitude parce que tu as agréé les fruits de nos lèvres qui t'ont célébré ce soir. Laisse que cette atmosphère d'adoration et de louange nous accompagne dans toute la suite de cette semaine. Et nous sachions reconnaître qui tu es pour nous et qui tu es pour le monde. Et lorsque les combats s'élèveront, que nous t'élevions toi, l'agneau de Dieu, afin que tu occupes le trône que tu mérites dans nos vies. Laisse que les souvenirs de notre expérience dans la marche avec toi puissent nous servir de socle pour ne plus jamais trembler devant les combats de ce monde. Car
tu t'engages. Marcher avec nous. Il a été placé au devant de nous et arrêter les flèches enflammées de l'ennemi. Reçois l'honneur en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que sa paix nous accompagne. Amen. Amen.